tout le monde. Alors aujourd'hui, très contente de vous faire cette petite vidéo, mais quand même un petit coup de gueule. Alors, de quoi je vous parle? Je vous parle de notre Glossy Box. Alors ça c'est le Glossy Mag. Donc notre Glossy Box d'avril qui s'appelle Wheel of Green. Elle s'appelle Wheel of Green et elle est très jolie. Enfin moi j'ai trouvé très jolie. Bon là voilà, je l'ai ouverte. Ça c'est les petits cordons. Elle est le couvercle et attendez que j'arrive à le... bah non il est coincé. Que j'arrive à le décoincer. Elle est en papier recyclé, enfin en carton recyclé. Donc la texture est un peu différente. D'habitude le papier est glacé et là il est mat. Donc voilà, elle est blanche avec du vert. Et il y a marqué Wheel of Green sur le couvercle blanc. Et la base de la box est peinte avec des feuilles. Donc c'est vraiment... Voilà, le design est sympa. Le dos c'est vraiment... voilà, ça fait des feuilles qui s'entrecroisent. C'est très joli. Et elle contient 5 produits dont je crois qu'ils annonçaient 3 full size. Alors le mail qu'ils ont envoyé, je sais pas si je vais vous le retrouver parce que... Donc j'ai retrouvé le mail. Donc je vous lis, en avril on revient à l'essentiel avec une box conçue en papier recyclé. Jusque là on est d'accord. Un design green avec 3 full size minimum. Bon jusque là pas de problème. Glossy Box va sélectionner des produits bio, vegan ou encore à base d'ingrédients naturels. Green is the new chic. Bon. Voilà. Alors pourquoi je suis en colère? Parce qu'en fait j'ai l'impression vraiment qu'ils nous prennent pour des truffes. Je vais vous montrer les produits et je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Donc on a la présentation des produits dans le magazine avec donc les patchs, la poudre, la petite crème, la petite lotion, le shampoing, les papiers matifiants et le crayon. Donc on a des tutos comme d'hab. Et ils nous font un petit... hop, je sais plus où il est. Voilà. Donner un sens à vos tubes. Voilà, je sais pas si vous verrez. Et donc ils expliquent que les composants sont inscrits du plus présent au plus insignifiant en termes de quantité, de quoi vous donner une indication sur les réels problèmes. Donc en gros ils expliquent un peu comment on peut lire la compo et savoir si un produit est plus ou moins green. Donc ils disent également les termes en anglais sont des ingrédients issus de la chimie et en latin ce sont des composants d'origine naturelle et végétale. Bon jusque là enfin voilà, on l'a tous remarqué, des fois c'est marqué en anglais, enfin voilà, il y a des mots en anglais, des mots en latin. Généralement en latin après c'est suivi de l'anglais parce qu'il y a marqué souvent leaf extract, donc ça veut dire extrait de feuille entre autres, ou oil, etc. Donc ça veut huile avec la terminologie en latin devant. Et la liste noire. Donc les autorités de santé et les spécialistes sonnent régulièrement l'alerte sur l'application quotidienne de certains composants potentiellement présents dans vos soins. Hop, en gras, ils mettent attention, enfin ils mettent pas attention, ça c'est moi qui rajoute. Certains sont en effet connus pour être des allergisants et ou des perturbateurs endocriniens. Entre parenthèses, parabènes, sel d'aluminium, SLS, phtalates, etc. Point. Mais pas de panique. C'est surtout l'effet cocktail, maquillage, soins, nourriture qui peut poser problème dans un cadre d'une utilisation répétée. En revanche, en tant que consommateur, il est intéressant d'alerter les fabricants et d'encourager les filières bio pour protéger l'environnement. Donc tout ça, je suis d'accord. Alors là, ils expliquent à côté sur la page les terminologies. Donc les silicones, bah, c'est tout ce qui est diméthicone, cyclohexane. Donc le problème, c'est qu'ils ne sont pas biodégradables pour l'environnement, etc. Ils expliquent les colorants et les parfums et le SLS, sodium laureth sulfate, voilà, ça il explique. Donc jusque là tout va bien. Où je vais en venir? Là on va commencer à regarder les produits. Donc prenons ces deux patchs Bioré, donc sur lequel ils nous disent Bioré, alors ils le mettent dans la catégorie une peau clean, je fais une peau clean et green. Et ils mettent à base d'ingrédients naturels. Ok, je veux bien, on est dans une box green, c'est des ingrédients naturels, c'est très bien. Donc qu'est-ce qu'ils mettent? Que c'est une marque qui vient du Japon, qu'elle lutte contre les imperfections et qu'elle fait disparaître les points noirs. Je vous passe tout le blabla. Donc on a deux patchs. Sachant que le paquet coûte 6,40€, ça fait 2,13€ pour les deux patchs sur lequel il y a marqué, je ne sais plus où, échantillon gratuit ne peut être vendu. Passons. Et du coup, ils nous ont parlé de la composition dans le petit livret, nous allons nous intéresser à la composition, tiens. Alors, polyquaternium 37, je sais pas ce que c'est. Silica,
Ça, je sais, c'est de la silice. Enfin, j'imagine. Aqua, ça je connais, c'est l'eau. Glycérine, bon. Polysilicone, tiens, des silicones. Ah, tiré 13, parce que bon, il y en a plusieurs des polysilicones. Celui-là, c'est le 13e. Iron oxide. Iron, anglais, oxyde, donc a priori, ça vient de la pétrochimie. Ok, donc il y a de l'oxyde de fer. Ok, après, il y a un truc PEG-12. What the fuck, I don't know. Après, diméthicone, tiens, redésilicone. Et ensuite, celui qui est le plus intéressant, et qui me fait un petit peu rager, méthylparabène. Tiens, une box green avec du méthylparabène. Oh mon dieu. Menthol, charcoal powder, autrement dit poudre de charbon. C'est en cohérence, c'est au charbon, donc ça paraît logique. Vous notez quand même que c'est quasiment un des derniers ingrédients. C'est marqué au charbon, mais il arrive en... Il arrive en 11e position, derrière les parabènes. Voilà. Ensuite, il y a du styrène. Alors moi, je connais pas le styrène, mais je connais le polystyrène. Je me dis, ça doit être à peu près de la même famille. Bon, après, dans les commentaires, vous pouvez me corriger, parce que mon domaine, ce n'est pas la chimie, hein, j'avoue. Et après, il y en a un qui est sympa. Non, c'est le même, parce que c'est slash stéaryl métacrylate cross polymère. Ouais. Alors, là-dedans, qui est censé être aux ingrédients naturels, bah, le seul mot en latin que j'ai vu, c'est aqua. Ouais. Bon, la poudre de charbon, mais en même temps... Voilà. Donc, premier, on prend pour une truffe. Ensuite, il y a cette poudre Affect. C'est un full size, donc très contente d'avoir. C'était soit ça, soit le crayon vert. Alors, je n'ai pas choisi le crayon vert, qui lui est bio, pour la simple et bonne raison que j'ai les yeux verts. Donc, vert sur vert, on m'a toujours dit qu'il fallait pas. Donc, j'ai préféré choisir cette poudre, voilà, c'est une poudre de riz qui fait un effet mat. Voilà ce qui a marqué dessus. Par contre, là, la compo, bah, on l'a pas, ça se décolle pas. Elle dure 24 mois. À l'intérieur, j'ai pas ouvert encore, enfin, j'ai pas testé. Par contre, ah oui, non, c'est vrai qu'elle ne... Il faut tirer. Voilà. Et il y a un double tamis avec un double autocollant. Donc, je ne l'ai pas ouvert parce que pour l'instant, j'ai la poudre LF à terminer. Donc, je veux pas l'ouvrir. Donc, par curiosité, allons voir sa composition. Donc, j'ai trouvé la composition de notre Matte Effect Transparent Loose Rice Powder. Alors, diméthylinidazolinone, je pense que c'est un silicone, ça finit en on. Rice Starch, effectivement, il y a bien du riz. Mica, Pearl Powder, parfum, benzyl salicyle, machin, etc. Donc le premier composant de ce produit qui est à base d'ingrédients naturels, et ça certes il est à base d'ingrédients naturels, c'est quand même un ingrédient issu des silicones. Voilà. Donc, deuxième produit qui n'est pas green. Il est un petit peu green, on va dire. Il est partiellement green, mais voilà, par rapport à celui-là qui contient du parabène, il est quand même pour moi un peu plus green. Passons ensuite à notre produit autre, le deuxième full size de la box, qui coûte 35 € les 200 ml. Alors je sais plus qui a dit qu'il était sur une vente privée à 5 €. Bon, passons. C'est le Postquam Facial Oil Water Thermaven. Voilà comment c'est une eau transparente. Alors bon, là je vous en parlerai après, je vais d'abord regarder la compo. Aqua. Jusque là ça va. Glycérine, propandiol, tétrasodium, glutamate diacétate, avena, sativa, kernel, extract. Effectivement, nous avons bien du latin. Bon, à part l'eau, hein, l'eau étant un ingrédient naturel, je suis d'accord. Mais là aussi, c'est à base d'ingrédients naturels. Alors, enfin bon, à base d'ingrédients naturels, en 1, 2, 3, 4... 5e position. Bon, c'est mieux que pour les patchs. Ensuite, il y a du citrique acide, du sodium benzoate, du potassium sorbate, du benzylalcool, de l'éthylglycérine, du tocopherol. Bon, c'est à base d'un ingrédient naturel. Bon, parce que l'eau, pour moi, ça compte pas. Donc là, c'est pareil. C'est pas forcément un produit à base d'ingrédients naturels, il y a juste un ingrédient naturel. Si on va par là, la plupart des produits qu'on trouve en grande surface, si vous prenez, je sais pas, par exemple, la dernière fois, c'était un shampoing, je crois, Garnier à la camomille. Ah ben effectivement, il y a de la camomille dedans, donc ils peuvent dire aussi qu'il est à base d'ingrédients naturels. Mais pour moi, Garnier, c'est pas une marque bio.
Enfin bon, passons sur la façon dont tout ça est formulé. Sur ça, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, j'aime bien aussi l'utilisation recommandée pour les peaux sensibles, ça je veux bien. Pulvériser sur tout le visage avant le maquillage pour hydrater la peau, laisser agir durant quelques minutes avant de sécher, usage quotidien avant n'importe quel traitement facial. Alors moi je veux bien pulvériser, mais ça c'est pas forcément une ouverture qui me permet de pulvériser. Tant qu'à pulvériser, ils auraient pu mettre un pchit, ça aurait été plus simple. Bon, passons. Ensuite nous avons une crème de la marque Fix & Rouge. Voilà, qui se présente comme ceci. C'est c'est une miniature. Puisque normalement le full size coûte 39,50 € les 50 ml. Et là, il y en a 20 ml. Donc 15,80 €. Donc honnêtement, c'est un peu cher pour un produit comme ça. Voilà. Complexe aux vitamines A, C et E. Acide hyaluronique, lisse sa peau, réduit les ridules. Eux, a priori, ils le vendent pas quand même comme un produit, c'est pas marqué, il n'y a pas de... Il y a rien qui fait, il n'y a pas d'écossaire, de trucs, non, c'est pas... Et quand on regarde la composition, ah ben on cherche, bon, à quoi? C'est sûr que si on considère que l'eau est un ingrédient naturel, effectivement, tous nos produits sont à base d'ingrédients naturels. Ensuite, nous avons glycérine, caprylique / caprytriglycéride, stéarique acide, glycéryl stéarate, cétylalcool, PEG sans stéarate, phénoxyéthanol. Ah, attention, on arrive au latin. Euterpoleacera, açaï. Autrement dit, ils traduisent parce que, bon, effectivement, on est peut-être un peu rouillant en latin. Mais voilà, donc effectivement, il y a fruit extract, un extrait issu de l'açaï. Ensuite, il y a du parfum, du tocopherol. Le tocopherol, c'est la vitamine E. C'est un antioxydant pour éviter que le produit, c'est une sorte de conservateur, quoi. Éthylexyglycérine, Camomilla reticula matricaria, donc c'est de la camomille, flower extract, aloe barbensis. Effectivement, dans celui-là, on peut dire qu'il y a plus d'ingrédients naturels, mais ils arrivent en 1, 2, 3. Le premier arrive en 8e position. Donc nous ne sommes pas quand même pour moi à base d'ingrédients naturels. La base du truc, c'est là où il y en a le plus. Enfin, je sais pas si vous le comprenez comme moi, mais moi quand on me dit c'est à base de ça, par exemple si je fais un gâteau qui est à base de farine, oui c'est la base, c'est ce que je mets en plus grande quantité, ce qui est logique. Donc pour moi un produit à base d'ingrédients naturels, ça veut dire que les ingrédients naturels vont être en plus grande quantité, ce qui n'est pas le cas dans les produits sur lesquels ils nous mettent à base d'ingrédients naturels. Voilà, et enfin, sans doute le produit le plus green de la box, c'est ce petit sachet de papier matifiant. Donc c'est le Beauty Papier, voilà, Green Tea Blotting Paper. Il coûte 9,37 €. Et lui il est marqué 100% naturel et vegan. Donc ça veut dire qu'il est pas à base de produits issus des animaux. Donc vegan, c'est-à-dire que dans certains produits on peut trouver par exemple des dérivés issus, par exemple la gélatine, qui sont issus des animaux. Bon, de moins en moins on utilise dans les cosmétiques, mais ça peut arriver. Par exemple, notamment les produits à base de miel ne sont pas véganes, puisque pour les véganes, le miel est issu de l'exploitation des abeilles. Ça c'était une petite parenthèse, mais bon, voilà. Donc ça c'est un produit vegan et 100% naturel. Donc effectivement, quand on regarde la composition, Green Tea Leaf Extract, effectivement, c'est de l'extrait de thé vert, du Wooded Hemp et Natural Pulp. Bon bah en gros c'est la composition du papier. Ce qui permet d'assécher c'est le green tea, donc en fait il y a des extraits dedans. Il ne contient pas de parabènes, d'huile minérale et de phtalate ni de gluten. Donc en plus il est sans gluten. Donc effectivement ce papier là c'est le plus green de la box parce qu'il n'a pas non plus de label, donc il n'est pas bio. Donc au final dans une box qui s'appelle Wheel of Green, nous avons un produit vaguement green, on va dire, parce que pour moi une box qui s'appelle Wheel of Green, je voyais ça, d'ailleurs c'est pour ça que quand j'ai pas pu me désabonner plus tôt, que j'ai vu que c'était du bio, que c'était Wheel of Green, je me suis dit cool, on va avoir des produits bio. Et ben non, on n'a aucun produit bio dans cette box. Alors certes, il y en avait que 2 sur la sélection, donc sur une sélection de 7 produits, il y avait 2 produits réellement bio, le crayon qu'on pouvait choisir,
et le shampoing. Donc c'est vrai que moi je n'ai pas choisi le crayon, je vous ai expliqué précédemment pourquoi. Mais ce qui signifie qu'en fait, dans ma box qui s'appelle Willow Green, je n'ai aucun produit bio. Donc en réalité, ma box de Noël dans laquelle j'avais le produit, le gel douche Coslis, je peux dire qu'elle est plus bio que celle-ci puisque je n'ai aucun produit bio dans cette box. Alors certes, j'ai des produits à base d'ingrédients naturels, mais quand même. D'où mon souci et ce que je vous disais dans l'intro, Glossybox, on nous prend vraiment pour des truffes. Vous nous prenez vraiment pour des truffes. Pour rester poli. Donc je suis un peu remontée vis-à-vis de Glossybox parce que ne serait-ce que ils auraient mis un produit bio dans la box. Voilà, ça faisait le truc, etc. Alors je pense qu'au début ils avaient prévu de mettre le crayon vert à tout le monde. Et voyant les commentaires des abonnés qui étaient assez, on va dire, virulentes en disant non mais ça va pas comme couleur, c'est pas possible. Et je suis d'accord qu'effectivement un crayon vert c'est pas donné à tout le monde de l'utiliser. Notamment par rapport à la teinte de peau et par rapport à la couleur des yeux. Mais je pense qu'à la limite, ils auraient pu mettre le produit, pour celles qui n'avaient pas le crayon, mettre au moins le shampoing Logona dans la box, histoire de dire, on vous a fait une box bio, enfin une box Willow Green, on met au moins un produit bio à tout le monde. Voilà, c'était mon petit coup de gueule contre Glossybox. Je vous ai présenté en même temps les produits de cette box et au final, on en a pour 72,80 € de produits. Donc c'est quand même une belle box, mais moi je suis vraiment en colère par rapport au thème, parce que je me mets à la place de filles qui ont vu le thème et se sont peut-être abonnées que pour ça, parce que justement elles recherchent des produits plus sains, bon ce qui est mon cas, mais moi je me suis pas abonnée pour ça, parce que moi je m'étais abonnée à celle d'avant, et je me suis pas désabonnée dans les temps, donc j'ai reçu celle-ci. Mais voilà, je suis un peu déçue par rapport au thème et à la fidélité des produits par rapport au thème. Sinon, les produits en soi, j'aurais reçu ces produits-là dans une box différente, une box classique rose. Je pense que ça ne m'aurait pas posé, posé de soucis parce que généralement quand je reçois les produits de box, je ne regarde pas la composition puisque voilà, même si j'ai mis dans mon profil que j'aimais bien acheter des produits plutôt bio, je ne suis pas 100% bio. Donc je ne regarde pas la composition quand je reçois des produits d'une box. Mais là, vu le thème, vu en plus l'article qu'ils nous ont mis dans leur magazine, j'ai trouvé que c'était un peu se foutre de notre gueule que de mettre des produits qu'on aurait pu recevoir dans une box classique puisqu'ils n'ont rien de particulièrement green. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé de cette box. Voilà, je vous dis bien que si j'avais reçu cette box dans une boîte rose avec un thème, j'en sais rien, vive le printemps, voilà, j'aurais rien dit, j'aurais été contente des produits et de la valeur de la box. Mais là c'est vraiment le fait qu'ils vendent ça comme un Wheel of Green et qu'on n'est pas du tout dans le thème. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!